France-Irak, sur le papier, tout le monde pense que c'est plié. Mais quand j'ai demandé à l'IA de simuler le match, elle n'a pas sorti le scénario que j'attendais. Et justement, c'est dans ce genre de match qu'on se fait souvent piéger. Quand j'ai lu la simulation, un détail m'a sauté aux yeux. Pas les pronos les plus évidents qui sont les plus intelligents. Alors aujourd'hui, on va voir ce que l'IA a vraiment détecté et pourquoi ce match peut être beaucoup moins simple qu'il n'y paraît. Allez, on regarde ça ensemble, c'est parti. Donc que nous dit l'IA par rapport à ça? Donc victoire de l'équipe de France 1.09, le nul à 12 et la victoire de l'Irak à 31. Donc modèle Opta, 15,7% de chance. France favorite numéro 1 du tournoi. Ok, pas oublier qu'il y a la Norvège. Donc le match c'est demain. Donc il y a une motivation asymétrique, nous dit l'IA. Dynamique de qualification versus mission de survie. Donc pour la France, c'est valider les phases finales. Après son premier match maîtrisé contre le Sénégal 3-1, la France se positionne pour sécuriser son passage immédiat en phase à élimination directe. Donc on a déjà 3 points, déjà acquis. 94% de taux de réussite estimé de qualification, donc c'est énorme. Donc le sélectionneur veut conserver l'équipe et la dynamique de victoire sans perturber le noyau dur de l'effectif. On nous dit pas de révolution structurelle dans l'alignement de départ. Donc effectivement ça se tient. Moi ce dont j'ai peur surtout c'est que y a un joueur qui se blesse. On est d'accord que l'Irak va être grosso modo voilà, ils vont pas passer le premier tour. Et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une équipe qui vont les payer, qui vont les soudoyer pour nous blesser les joueurs? Un petit tacle assassin sur Olysée et c'est fini pour nous la Coupe du Monde. Donc c'est pour ça que moi j'aurais fait un petit peu tourner quand même, hein, face à une équipe comme ça qui grosso modo va pas aller très loin et que est-ce que leur but ne sera pas de nous blesser un joueur? Ça me fait un peu peur. Donc l'Irak, lourde défaite initiale, 4-1 face à la Norvège. Donc condamne l'Irak à un match de survie absolue. Tout résultat négatif scellerait quasiment leur élimination définitive du tournoi mondial. Mais je pense pas qu'ils se disent qu'ils vont passer, hein, de toute façon l'Irak. Donc on peut le voir, hein, vis-à-vis de l'historique de la Coupe du Monde, l'Irak n'a jamais rien fait. Donc ils s'attendent pas à faire une Coupe du Monde explosive. Il y a des chances qu'ils se fassent atomiser par la France, on va se le dire. Indicateur d'engagement, ils vont jouer pour rester en vie. On s'attend à un engagement athlétique exceptionnel, à une proportion élevée au duel sur ballon long. Alors l'Irak va-t-elle pouvoir faire quelque chose face à la France? Alors là je découvre, hein, le PowerPoint qui a été fait par l'IA avec vous, hein. France souveraine en transition, Irak compétitif mais friable sous pression. France, une montée en puissance rapide. Vous oubliez pas que là, pendant quelques jours de la Coupe du Monde, vous avez le groupe Analyse IA Coupe du Monde, donc le groupe Analyse IA gagnante. Je vais y arriver en version standard. Vous pouvez y accéder. Le lien est en description. C'est sur School. Vous avez juste à vous inscrire. Vous pouvez télécharger aussi l'appli School. Hein, c'est totalement gratuit. Et vous aurez quelques modules qui seront ouverts pour vous aider. Et je laisserai aussi quelques analyses, comme là, je le fais, hein, lors de mes vidéos. La première mi-temps contre le Sénégal a révélé des lacunes d'organisation. Un seul tir cadré. Et ouais, la première mi-temps a été catastrophique pour les Bleus. Cependant, le recadrage tactique de Didier Deschamps, Olysée recentré en 10, a transfiguré le visage offensif des Bleus. Ouais. Est-ce qu'on doit compter que sur ça, en fait? Parce que c'est ça qui me fait un peu peur. Imaginons, Olysée n'est pas dans un grand jour, où Olysée se blesse, on fait quoi? Donc, il nous rappelle la Coupe du Monde. Donc, 3-1 contre le Sénégal, 3-1 contre l'Irlande du Nord, 3-1 contre la Colombie, 3-1 contre la Colombie. Ah ouais, mais ils ont été chercher un match de mars. Ouais, faut pas oublier qu'on a perdu 2-1 contre la Côte d'Ivoire. Le facteur décisif, Kylian Mbappé. 58 buts, meilleur buteur de l'histoire. Point de vulnérabilité, série sans clean sheet. But concédé lors des 6 derniers matchs. Et oui, ça c'est important. Attention, à chaque fois, on concède un but, c'est-à-dire que notre défense est très friable. Irak, plus solide que le score ne l'indique. La défaite 4-1 contre la Norvège est trompeuse. Bah, non. L'Irak a maintenu une égalité de tir. 11 tirs à 12. Et a fait douter les Européens. Il y a eu 1-1 à la 39e. Ah, l'effondrement s'explique par des erreurs individuelles et physiques en fin de partie. Ok, je vais aller voir aussi en termes d'Elo rating. Ils sont à combien l'Irak alors du coup? Ah non, mais ils sont 66e, on est 3e. 66e, c'est équivalent à la Macédoine du Nord et au Mali et à la Tunisie. Même le Cap-Vert, ils sont meilleurs que l'Irak. Donc non, mais normalement ils sont atomisés là. Normalement ils sont atomisés. Ouais, ils les ont fait douter jusqu'à la 39e. Mais bon, on va aller voir aussi effectivement, ça serait intéressant d'aller voir le match qui a été fait contre la Norvège. Je vous avouerai que j'ai pas regardé. Alors, on va partager cet onglet. On va aller voir les statistiques. Alors, ouais, l'Irak, ils ont eu qu'une seule grosse occasion. Ce qui est bien, c'est on a la distance parcourue maintenant. But attendu 0,8. Donc effectivement, ils ont eu un but. 11 tirs cadrés, 2 arrêts du gardien. Bon, non, il n'y a rien qui m'impressionne réellement.
finalement. Ouais, ils ont fait un très bon début de match. Ils ont bien attaqué, très très bon début de match. Après, il y a eu plus rien en fait. Concrètement, si on regarde bien, après ça c'est un peu tout au long du match, ils se sont fait après atomiser quoi. Bon, rien de transcendant vis-à-vis de l'Irak. Menace unique, Ayman Hussein, unique buteur du match 1. Ouais, mais ça veut pas dire que ça va être le seul. Je suis pas d'accord vis-à-vis de l'Irak. Danger physiologique, déficit d'endurance, chute de régime brutal après 65 minutes. Et c'est là où il aurait été peut-être important de faire rentrer un Barcola après la 65e. De faire plus ou moins, donc moi j'aurais laissé Doué, Doué, Olysée, Mbappé. Moi je trouve que ce duo est plutôt convaincant, ce trio plutôt est plutôt convaincant. Et puis là tu fais rentrer des joueurs qui peuvent jouer en profondeur quoi. Mais là on peut s'attendre à des buts effectivement en deuxième mi-temps, je pense qu'ils vont se faire exploser. Peut-être qu'ils vont tenir la première et la deuxième mi-temps ils vont se faire exploser. France, ajustement ciblé. Irak, incertitude et réorganisation défensive. Alors, Deschamps ajuste. Tweak, not tinker. Didier Deschamps refuse le grand turnover pour stabiliser son animation. Les routes. Oui, mais Didier, si nous flingue un joueur, on fait comment après? Les retouches sont chirurgicales. Barcola offre de la percussion et de la profondeur à gauche. Digne apporte de la propreté dans les centres et Koné sécurise la récupération. Donc, même l'IA nous dit qu'on va avoir droit aux 11 que je t'ai donné tout à l'heure. Donc, Digne à la place de Théo Hernandez, Barcola à la place de Doué et l'entrée de Koné. Ouais, à voir. Pression défensive et réorganisation majeure pour l'Irak. Suite aux errements individuels face à la Norvège, le staff irakien envisage un changement crucial de gardien de but. Ah oui, carrément. Le retour d'Ali Jazim est confirmé pour dynamiser les couloirs, tandis que Mohanad Ali est préservé. Ok, donc ils sont un peu perdus, là, ils disent comment on va faire? On va encore se faire éliminer, les gars. On change tout. On change l'arbitre, on change le gardien, on change les défenseurs. Bon, nous blessez personne, les gars. C'est ce que je veux. S'il vous plaît, nous blessez personne. Donc, avant de voir ce qu'a donné l'IA vis-à-vis des pronostics pour ce match, on va faire un petit point sur quand tu utilises une IA entraînée sur les analyses de match. Là, je te montre par exemple Ace Predict. Donc, moi, j'ai l'historique des utilisateurs. Et ça, j'ai regardé ça le 19. Donc, j'avais toutes les prédictions du 18 et du 17. Et tous les vainqueurs principaux de ces matchs-là, l'IA a trouvé. Alors, attention, il n'y avait pas forcément des cotes fofolles. Mais en tout cas, l'IA avait tout trouvé. Et ce qui est impressionnant, c'est que sur certains matchs, elle avait donné bon sur ce qui allait se passer vis-à-vis des sets. Parce que je prends par exemple Collignon-Raphaël. Alors, elle avait dit 6-4 au premier et 6-3 au deuxième. Alors, Collignon a perdu le premier set, il me semble. Et après, le deuxième set, il a gagné 6-4. Et le troisième set, il a gagné 6-3. Donc, pour te dire un petit peu la précision de la chose, Noskova Linda a bien gagné en 2-7. Et sur Montegi del Homo Anne, alors je sais pas si je prononce très bien, je suis pas spécialisé en tennis, remporte le match en 2-7, 6-4, 6-3. Et je crois qu'elle était aussi très très proche de la réalité. Francis Tiafoe, pareil, gagne en 2-7 et elle avait raison. Donc tu vois, dès que tu utilises, alors c'est pour ça que j'aime bien regarder le tennis, parce qu'en ce moment tout le monde met de côté le tennis vu qu'il y a la Coupe du Monde et il y a de très très belles choses à faire. Là je te montre ce qui a été trouvé par IA Pronostic. Donc ça c'est Stade Odds Max. D'ailleurs je vais te montrer un petit peu après comment ça se présente Stade Odds Max. Nous avait dit gagnant Allemagne, score final 2-1, mi-temps 1-0. Alors il faut savoir que mi-temps 1-0, moi j'avais lu la description complète, c'était 1-0 pour l'Allemagne. Donc au final c'était 1-0 pour la Côte d'Ivoire. Elle avait bon mais c'était pas dans le bon sens. But, plus de 2,5 buts, les deux équipes qui marquent et la confiance était de 70%. Elle a eu tout bon, donc ça c'est Stat Odds Max et tu peux trouver cette IA, je te montre, hop, sur One Match AI et tu l'as là, donc c'est inclus dans IA Pronostic et tu as Stat Odds Max qui est ici, donc qui a bien trouvé le résultat sur l'Allemagne. Je vais te montrer aussi Pro Match Analyzer, qu'est-ce qu'il avait donné sur ce match, hop. Donc, Pro Match Analyzer nous avait dit. Donc là, on était sur Cyril Gann, donc c'est pas ça. Hop. L'Allemagne va marquer au moins 2 buts. Donc je rappelle, Pro Match Analyzer donne 7 prédictions par rapport au match. D'ailleurs, on va mettre un petit chèque vert à chaque fois qu'elle a eu raison. Hop, parce que je ne l'ai pas fait. J'ai regardé vite fait, mais sans vraiment voir si tout était OK ou pas. L'Allemagne va marquer au moins 2 buts. Donc ça, c'est OK. La Côte d'Ivoire ne marquera pas plus d'un but. Donc ça, c'est OK. Plus de 2,5 buts dans le match. Ça, c'est OK. Les deux équipes qui marquent, ça, c'est bon. Il y aura plus de 8 corners sur le match. J'en sais rien. Je vais regarder ça en direct. Alors, Allemagne, statistiques. On peut regarder ça ensemble. Corner. C'est qu'ils ont mis corner. Ouais, on est sur 8, 9, 10, 11. Donc les corners, c'est OK aussi. C'est fou quand même. C'est fou. Alors attention, je dis pas que l'IA aura toujours bon sur les matchs, mais c'est vrai que c'est quand même ultra précis sur les matchs à fort enjeu. Allemagne mènera la mi-temps, ça c'est pas bon. Et un joueur allemand parmi Havertz, Musilia et Skotterbotek sera le premier à marquer. Je crois que ça c'était pas bon. Les buteurs toujours compliqué à trouver. Undoff, ouais non il y a qu'un seul buteur et c'était le même joueur.
Ok, donc on en est là. Donc tu vois que là on est sur une grosse réussite. Vraiment, hein, je suis très fier de mon outil. Je pourrais en parler pendant des heures, mais je vais pas te parler que de ça, bien entendu. Mais effectivement, hein, ça aide pour les analyses de match. Donc vu qu'on est sur une analyse de match, bah effectivement, je t'en parle. Donc on va revenir sur ce que nous a prédit l'IA par rapport à ce match-là. Hop. Donc on est sur un schéma en 4-4-2, robuste, vertical et hautement physique. Ok, modélisation du profil de transition. L'Irak ne cherchera pas à monopoliser la possession territoriale face aux vice-champions du monde. Leur schéma de jeu s'ancre sur une transition rapide, directe et extrêmement athlétique. Bah, nous on cherche pas non plus à avoir la possession, mais je pense qu'on va l'avoir sur ce match-là, effectivement. Bloc compact de départ, 4-4-2. Moi j'aurais joué un 4-5-1 à leur place. Ou un 5-4-1, histoire de vraiment faire un bloc très bas. Faiblesse du gardien, jeu direct, transition, secteur clé sous surveillance, contrôle des seconds ballons. L'Irak excelle à récupérer des déviations aériennes dans le rond central. Si Koné et Rabiot coupent ses lignes de passe, l'Irak sera étouffé. Ouais, à voir ce qu'ils nous font. Rabiot, je le trouve fort défensivement, mais faut pas qu'il fasse des passes de ouf. Je trouve qu'il suit pas les 1-2. À voir comment ça se passe avec Lucas Digne. Peut-être que ça se passera mieux. La menace, Hussein, le pivot irakien, représente l'essentiel de l'impact athlétique aérien. La charnière, Saliba ou Upamecano sera mise à contribution. Bah, Upamecano va le bouffer, hein, c'est sûr. Le verrou physique de départ, attendre un début de match féroce. L'Irak jettera ses forces physiques dans les 30 premières minutes avant de faiblir physiologiquement. Ouais, je pense aussi. Je pense qu'ils vont se faire bouffer en deuxième mi-temps. L'influence de la pelouse, ah oui, carrément, et la rigidité arbitrale de Drew Fisher. Alors, Drew Fisher, c'est l'arbitre. Facteur terrain, Philadelphie, Saliba a vivement critiqué la pelouse du premier match. Trop dur, rebond quasi artificiel. Les Bleus espèrent un gazon plus souple et arrosé à Philadelphie pour fluidifier leur jeu de transition ultra rapide. D'accord. Mais en fait, on sait pas trop comment est le terrain, donc du coup, ça nous aide pas trop. Intransigeance de l'arbitre canadien. Le Canadien Drew Fisher affiche une moyenne impressionnante de 5 cartons jaunes distribués par match. Bah, je trouve les arbitres très permissifs jusqu'ici. Alors, est-ce que c'est une volonté de la FIFA ou pas? Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve les arbitres, voilà, ils laissent jouer, quoi. Donc je sais pas s'il faut prendre ça en compte, parce que j'ai l'impression qu'il y a une décision en fait de plus haut pour leur dire laissez jouer les gars, quoi, que ça soit pas trop haché. Facteur psychologique et technique. La bourde monumentale de Jalal Hassan face à la Norvège a plombé l'équipe. Donc ils l'ont changé, ils mettent Ahmed Basile face à Mbappé et Dembélé. C'est un kit tout double psychologique. La pression du premier match de Coupe du Monde à ce niveau est colossale. C'est ça s'il n'est pas habitué, le gardien il va se faire exploser. Le scénario d'indiscipline. Cette Coupe du Monde de 2026 enregistre un taux d'expulsion anormalement élevé. Ah ouais? La France n'avait copé d'aucun carton jaune au match 1, tandis que l'Irak en a pris un. La discipline imposée par Deschamps limite fortement le risque de carton côté français. Il y a eu beaucoup d'expulsions? Ah ouais? Je pensais pas. Info à surveiller, parce que j'ai pas l'impression qu'il y en avait plus que ça. Alors, cartographie des opportunités. Ce que nous dit l'IA, allez, on arrive aux prédictions. France gagnante et plus de 2,5 buts. La supériorité technique offensive de la France, couplée aux dérives défensives de l'Irak, qui a encaissé 4 buts face à la Norvège, pointe logiquement vers une rencontre prolifique. France gagnant et plus de 2,5 buts. Donc, c'est ce que nous propose l'IA. Je répète, ce n'est pas IA pronostic, c'est une IA lambda. Michael Olysée, buteur pied gauche, cote à 2,60, rendement statistique excellent, cote à 2,6. Récemment repositionné, le joueur du Bayern s'est érigé en métronome des Bleus. Capable d'enrouler à demi-distance, il excelle face au bloc bas. Et effectivement, Michael Olysée, buteur, c'est pas déconnant face à cette équipe, surtout qu'il n'a pas marqué sur le premier match, donc on peut se dire qu'il va peut-être tenter des frappes. Carton jaune et corner, moins de 2,5 cartons jaunes global. Malgré Drew Fisher, l'asymétrie de niveau, la discipline rigide imposée par Deschamps limite les tensions. Donc elle nous dit qu'il va pas y avoir beaucoup de cartons jaunes, moins de 1,5 carton jaune France, cote 1,22. La cote est pas folle, hein, on va se dire. France, moins 4,5 handicap corner, le repli tactique complet de l'Irak garantira le flux continu d'assaut français, cote à 1,53. Ouais, quand même un gros écart, hein, handicap moins 4,5 pour une cote à 1,53. Oui, certes, va y avoir des écarts et tout. Moi, je te donnerai aussi mon avis par rapport à ça. Allez, elle nous dit autre chose, l'IA. Modélisation des scores exacts et choix prédictifs de l'IA. Donc, d'une IA lambda, je répète, France 3-0, scénario principal, domination totale et but pratique, cote à 5,8. France 2-0, cote à 5,5. France 3-1, cote à 12, d'accord. Et France total but inférieur à 3,5. Pourquoi ce choix? La France n'a pas inscrit plus de 3 buts lors des 5 des derniers matchs officiels de la Coupe du Monde, se limitant à une saine gestion. La mise en place irakienne à 5 défenseurs fermera fortement les couloirs et le centre de la surface de réparation lors de la première période. Didier Deschamps effectuera vraisemblablement des rotations de gestion dès que l'avantage sera sécurisé pour reposer les cadres. Ouais, je suis pas sûr. Oui, il faudrait qu'il fasse ça, mais est-ce qu'il va faire ça? Mais en même temps, en fait, elle est très dure à prédire, cette équipe de France, parce qu'on est capable du pire comme du meilleur. On l'a vu hein, sur la première mi-temps du premier match, on est capable du pire, et on l'a vu sur la deuxième mi-temps, on est capable du meilleur. En fait, tout peut se passer. En fait, c'est très dur de lire à l'équipe de France là aujourd'hui. Niveau statistique, oui, c'est cohérent de se dire ça, bah oui, la France peut faire quelque chose. Je vais voir si je peux pas choper des stats
stats supplémentaires par rapport à ce match-là. Mais moi, je trouve ça compliqué à pronostiquer, en fait, ce France-Irak. L'Irak peut se faire atomiser comme on peut gagner d'une petite... mais quand même, je vois quand même l'Irak se faire atomiser quand même. Enfin, ouais, je vois pas de statistiques vraiment... Après, si, il y a quelque chose qui est quand même très safe, je trouve, c'est l'Irak à plus de 3,5 buts. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on atomise l'Irak de 4 buts pour que cette cote elle passe pas. Donc ça serait intéressant d'analyser un peu en amont. Mais un Irak plus de 3,5 buts, je répète, il faudrait qu'on les atomise de plus de 4 buts pour que ce pronostic passe pas. Et on lit aussi le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que vis-à-vis de la statistique France, moins de 3,5 buts inscrits, c'est pas déconnant vis-à-vis de cette statistique-là. Donc Irak plus de 3,5 buts, handicap, pourquoi pas? Parce que en fait, ouais, les trois scores sont probables. 3-0, 3-1, 2-0. On va tourner vis-à-vis de ça. Donc un Irak plus de 3,5 buts. En fait, l'Irak avec une cote à 12. Après, vous allez me dire, l'Irak s'est bien fait défoncer par la Norvège et que potentiellement, on a quand même, si je regarde ça. Après, le gardien irakien s'est trouvé. Il a fait une grosse bourde par rapport à ça. Donc si on suit les statistiques qu'on a ici, on se retrouve avec quoi au niveau des XG? 5 grosses occasions de la Norvège. Ouais, ça aurait dû se finir par 3-1, quoi. Mais là, même sur un 4-1, le plus de 3,5 buts pour l'Irak serait passé. Donc ouais, un Irak plus de 3,5 plus 4, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Parce que l'Irak va se faire atomiser, certes, mais nous, on va faire tourner. En fait, je pense pas qu'il y ait un florilège de buts. Je pense pas. Je pense pas, surtout que c'est quoi la température? Après, pareil, faut regarder la météo, faut regarder les températures, faut voir si c'est climatisé ou pas le stade. Il y a quand même énormément de choses à prendre en compte. Mais moi, sans trop analyser, juste en disant comme ça, bon, moi, un Irak plus de 3,5, ça semble quand même très cohérent. Après, l'IA vous donne France moins de 3,5 buts inscrits. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. On est déjà à 45 minutes de live, donc je ne vais pas faire non plus un live étendu sur des heures et des heures. C'est pas le but. Le but, c'est que vous ayez un condensé. Je ferai aussi un petit montage pour que vous ayez le condensé vis-à-vis de YouTube avant que le match commence de ce match-là. On se retrouve pour un live demain ou après-demain pour faire un point sur les équipes qui ont fait un très bon début de mondial et les flops de ces débuts de mondial. Donc on étudiera ça. Je demanderai à l'IA aussi ce qu'elle en pense. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas aussi à regarder le lien en description pour rejoindre le groupe Analyse IA. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo avec une fan.